Le matériel, il vous faut vraiment pas grand chose. Une canne, donc équipée de tresse en 50 centièmes, un teaser, donc il vous faut un teaser. Alors comme vous voyez, j'ai pas de bas de ligne, je mets directement le teaser sur le corps de ligne, donc un corps de ligne en 50 centièmes, c'est quand même pas mal. Un clonk et de la power leader, donc c'est de la 100 kg en 15 mètres, c'est ce qui va vous permettre de refaire vos... C'est ce qui va vous permettre de refaire vos bas de ligne des teasers en fait. Et bien forcément, des teasers. Donc plusieurs sortes de teasers. Alors selon les endroits où vous pêchez, moi je pêche beaucoup en Seine, donc moi j'ai quasiment que du 200 grammes. Tout ça, ça donne des ondes différentes dans l'eau. Et vous voyez en fonction, donc vous pouvez faire différentes longueurs. Donc ça c'est pas la longueur d'origine. Voilà, je vais vous en montrer un après. Et moi j'utilise de la tripe. Donc de la tripaille, c'est dégueulasse, ça pue, mais ça fonctionne. Léchage. Moi je les pique 2 fois. Voilà. Mais ils arrivent quand même à me les prendre. Hein. Ils arrivent quand même à me piquer les vers sans que je prenne la touche. Hein. Voilà. Et je n'y ai pas touché. C'est parfait. Je vous montrerai les nœuds après. Là, je vais juste me mettre en situation de pêche. Alors regardez. Vous faites des petits mouvements et regardez. Donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça donne ça. Maintenant, on va voir le teaser descendre à l'écho. Alors on peut le faire taper. Vous voyez, boum. Là, il a tapé au fond. Le clonk, c'est juste un mouvement de poignet en fait. Vous voyez, on ne force pas. Hein. Et là, on a eu une grosse montée suite au clonk. Regardez. Et là, je monte, il monte aussi. Ah, je l'ai raté. Une grosse montée. Hein. Ah, du coup, je vais plus bouger. Et on va attendre. Il est en train de me taper dans mes verres. On va aller le rechercher. On va se remettre à sa hauteur. Voilà. On se remet à sa hauteur. On bouge pas. Il a l'air joueur, lui. Et il me prend mes verres. Je sais pas si vous voyez sur la canne. Mais il est joueur. Oh, attendez. Là, faut pas faire la boulette. Voilà. Ah, lui, il était joueur. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Mais 3 fois il m'a titillé les verres. Le revoilà, je pense que c'est le même. Regardez la canne. Il titille un tout petit peu. Alors on va essayer de lui faire une simulation de fuite pour l'exciter un peu. Et qu'il tape quoi. Regardez, il tape dans. Il tire gentiment sur les verres sans se piquer ce salopard. Vous voyez la canne? Il est malin le bougre. Et je suis sûr que j'ai plus rien. Et ben voilà. Vous avez l'exemple type d'un silure très malin. Et pourtant vous avez vu. Hein, j'avais piqué les verres quand même de manière à ce qu'ils me les prennent pas quoi. Hein. Et ben regardez ce qui reste. Et la pêche au silure par contre c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Hein. Ça qu'on se le dise. Il est toujours là, il m'attend. Ça on ferme, ça va éviter l'accident. Oh merde, je l'ai raté. Attendez que j'arrive. Petit coup de clonk. Et voilà, une belle montée là. Hop, on remonte un peu. On monte, on bouge plus. On fait croire qu'on s'en va. On lui fait penser à une fuite. Est-ce qu'il est encore là? Oui, il est encore là. Il est en train de me titiller mes verres. Vous voyez, j'ai monté un peu. Et il est beau celui-là. On est sur un beau spécimen. Et il redescend. Je pense qu'il était en train de me sucer aussi celui-là. J'adore cette pêche. Quand les poissons sont là et sont joueurs, c'est top, c'est génial. Alors petit conseil quand vous vous déplacez comme ça, que ce soit en flotte au moteur ou en bateau au moteur électrique comme là en l'occurrence, tenez toujours votre canne dans ces moments-là parce que laissez jamais une canne posée quand vous vous déplacez parce que les touches sont vraiment violentes quand on se déplace et que eux viennent. Ils viennent pas pour enfiler des perles, ils passent et on se replace. On fait plonger, on fait taper au fond, voilà, c'est fait et on remonte. Et là vous voyez, on a un écho intéressant parce que là ça monte. Vous voyez, j'ai fait taper au fond. Ça c'est un silure. Hein.
On va pas bouger. Et il est en train de me taper mes verres. Hop, je l'ai. Cette fois-ci, je l'ai, pépère. On regarde s'il n'y a pas de bateau. Et c'est pas très gros. Mais cette fois-ci, je l'ai eu. Salut mon pote. Super. Vous voyez, il m'a gratté mes verres, lui, hein. Saloupio, va. C'est bon. Allez, hop. Un petit père. Hop. Allez, il retourne chez lui. Ma caméra ne veut pas que je vous montre le nœud. La première fois, je n'ai pas filmé, le premier nœud que j'ai fait. Et la deuxième, j'ai plus de batterie. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. Vous prenez du Power Leader Mat 4 en 100 kg. Ça vous fait vos bas de ligne. Vous faites une boucle. Tout ce qu'il y a de plus simple, une boucle. Allez, une double boucle, on va faire. On va faire une double. Passez une première fois. Attendez. Hop. Une deuxième fois. Je vous fais la double histoire d'être sûr. Voilà, vous avez fait votre boucle. On coupe l'excédent, pas trop court, pas trop long non plus. Hop, vous passez votre boucle. Vous voyez, vous passez votre boucle dedans. Le petit bout qui reste dans la boucle. Voilà, vous avez votre nœud déjà fait. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous passez, vous prenez votre teaser. Même principe, vous passez la boucle. Vous passez ensuite dans la boucle votre hameçon. Hop. Vous voyez, je l'ai faite un peu courte, mais ça rentre quand même. Hop. Voilà. Vous passez l'hameçon là, vous passez l'hameçon là, vous resserrez. Et voilà. Vous avez votre montage. C'est fait en 30 secondes. Votre montage est fait, on coupe. Alors c'est grossier, hein. Je vous dis pas que c'est. On n'est pas sur de la pêche du cendre là, hein, les gars. Hop, on coupe l'excédent. Voilà. Et vous avez votre bas de ligne. Et là, vous pouvez y aller, ça tient, il n'y a pas de problème. On se replace et en plus on a le soleil, c'est pas beau ça? Elle est pas belle la vie? Le problème c'est qu'ici ils sont matraqués les sciures. Faut que je trouve un autre spot. Oh, oh celui-là il était beau. Oh celui-là il est beau. Ah ça c'est du beau poisson. Et ouais, là on est sur du beau poisson. Ah là il m'a mis la race. Oh. Ah oui là il envoie pépère. Ah là il m'a mis une baigne celui-là. Oh il m'a mis une baigne celui-là. Oh. Bon mon nœud tient. Allez on va le remonter un peu. Ah on est sur un beau poisson là. Là on est sur un beau silure. Oh. Ah. Ah ça plie un peu là. Ça.
Et on est sur un beau poisson là. Là, celui-là, il envoie un peu, celui-là. Ouah. Bon, c'était une session solo, une session tuto, on avait dit. Et bah, je crois qu'on est parti pour une belle saucée. Ouais, j'arrive même pas à le lever. Allez, je l'ai pas encore vu, hein. Je sais pas encore à quoi il ressemble. Allez, viens voir papa. Il fatigue un peu là. Allez. Allez, on va le voir. Oh, 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 beau poisson. Très très beau poisson. Super. Ah, ah, il est beau celui-là. Ah. Oh, on doit pas être loin des 2 mètres. Regardez-moi ça. Aïe aïe aïe. Comment il est beau. Ah, il vient voir papa. Il est magnifique. Regardez-moi ce poisson sublime. Ah. Allez, on va y faire une petite tape. Allez. Voilà, c'est le dernier. Là, il en peut plus. Je pense qu'on est bien. On va l'attraper. Ah! Tu vas venir, oui? Allez, laisse-toi faire. Ah, je te lâche plus là, mon pote. Regardez-moi le bestiau. Wow. Vous voulez une preuve que le nœud tient? Le nœud tient. Pas de problème. On va le décrocher. Ah. Allez. Il est pas beau ce fiche là? Il est magnifique. Le fiche est remis à l'eau tout seul, j'ai bien galéré. Vous voyez donc mon petit montage comme je vous avais fait ce matin. Il a tenu. J'ai bien fait d'insister. J'ai bien fait de continuer, j'allais rentrer. Et je me serais privé de ce beau 190. Un hameçon, 2 boucles, un teaser. Terminé. Une tresse en 50, celle-ci c'est une 50 centième, mais 40 ça marche aussi. Donc celle-ci c'est la Caperlan comme je vous disais. Vous avez ici posé là juste le matos nécessaire pour aller pêcher le silure au teaser vert.
C'est vraiment une pêche accessible à tout le monde. Donc à partir du moment où vous avez un flotte tube ou une embarcation, ça voilà, par contre ça c'est la condition sine qua non. Mais vu le peu de matériel, le peu d'argent que coûte ce matériel, c'est vraiment une pêche accessible à tous. Donc faites-vous plaisir, allez pêcher le silure les gars. Et session solo, session tuto. Et bah celle-là va rester parce que j'ai fait une très belle session.